dit un mot à Dieu, la Bible dit que la louange est une clé qui provoque un bouleversement divin. Par lui, nous offrons des louanges à Dieu. Par lui, nous exaltons Dieu. En d'autres termes, celui qui apprend à louer Dieu, il apprend à s'oublier lui-même. Et celui qui s'oublie et qui élève Dieu, qui glorifie Dieu, verra la gloire de Dieu. Par lui, Actes chapitre 16, la Bible déclare une belle histoire de Paul et Silas. La Bible déclare après avoir prêché la parole de Dieu, après avoir fait du bien, après avoir essayé d'être généreux, après avoir permis à des gens de voyager, après avoir permis à des gens d'avoir un boulot, d'avoir un travail, d'avoir un marché, après avoir soutenu certaines personnes, la Bible déclare de manière injuste, Paul et Silas ont été récompensés. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Après avoir tout ce qui était bien, après avoir fait tout ce qui était agréable pour les autres, Paul et Silas ont été jetés en prison. Je ne sais pas quel bienfait tu as fait. Je ne sais pas combien de fois tu as été généreux. Je ne sais pas combien de fois tes bras ont été ouverts. Je ne sais pas combien de fois tu as positionné des gens dans la société. Mais aujourd'hui, tu es méprisé et rejeté. Tu es même oublié, jeté dans une prison d'ignorance. Je ne sais pas combien de biens, combien de sous tu as dépensé pour scolariser, pour donner des bourses d'études. Mais aujourd'hui, on a perdu l'adresse de ta maison. On t'a jeté dans une prison d'oubli. La Bible dit que Paul et Silas ont été jetés dans la prison, confiés au geôlier, sous instruction. Veille sur eux. La Bible déclare que le geôlier les a jetés encore une deuxième fois dans la prison intérieure. Il y a prison et il y a prison. Alléluia. Il y a des cellules où vous pouvez voir le jour, mais il y a des cellules où vous ne pouvez même pas voir le rayon du soleil. Ils ont été jetés dans la prison intérieure, les mains et les pieds liés. Pourquoi? Pour un bienfait. Pourquoi? Pour un soutien qu'ils ont apporté. Pourquoi? Pour l'aide qu'ils ont apportée. On les a crucifiés. On les a même maudits. Ils pensent qu'il a l'argent que tout le monde. On va finir son argent, ce malheureux-là. Ils ont été jetés, ignorés, parce qu'ils ont fait le bien. Parce qu'ils ont soutenu. Parce qu'ils ont porté de l'aide. Mais regardez le comportement de Paul et Silas dans la prison. Les mains liées, les pieds liés. La Bible déclare qu'ils étaient assis dans cette prison. Les mains liées. Mais ils n'ont pas regardé la condition dans laquelle ils étaient. Ils n'ont pas considéré l'injustice des hommes. Tant que tu considéreras l'injustice des hommes, tu n'auras pas de foi pour louer Dieu. Tant que tes regards seront focalisés sur la méchanceté, sur l'ingratitude des hommes, ton cœur ne sera pas prêt à dire Dieu est bon. Hey. My goodness. J'ai construit par la grâce de Dieu le plus grand temple climatisé de 600 places à Mezzanine, à Cotonou. Le jour de l'inauguration, on me dit, tu dois partir d'ici.
Le jour de l'inauguration, les vétérans sont arrivés. Les généraux sont arrivés de la Côte d'Ivoire. Le jour de l'inauguration, après 1 an de labeur, sorti de terre, le plus grand temple climatisé. Tu viendras à Cotonou, tu verras. Le jour de l'inauguration, on me dit non, tu n'es pas la taille de ce que j'ai construit. Tu dois partir de là. Hey, c'est la taille qui construit ou c'est la vision qui construit? Hey, je suis parti de là. Oh God, you are wonderful. You are marvelous. There is no someone like you. I praise your living name. Je suis parti de là. Les jours où je suis parti de là, les mois qui ont suivi, le plus beau temple climatisé a commencé à perdre la climatisation. Il est là. La vision ne meurt jamais. Amen. Et il a vu sortir un deuxième temple propre, climatisé, avec les drapeaux des nations autour. La référence à Cotonou, si vous venez, dites vous allez à l'église, il y a les drapeaux des nations, c'est la seule. Mais ce n'est pas seul, c'est du gaspillage, c'est pas du gaspillage. L'église est une église des nations. Amen. Et non une église raciste ou tribaliste. Amen. Pour dire, tant que vous fixerez vos regards sur l'injustice des hommes, sur la méchanceté des hommes, vous ne serez pas prêts à louer Dieu. La Bible dit que Paul et Silas, les mains et les pieds liés, à l'intérieur de cette prison, la Bible dit qu'ils priaient et louaient Dieu. Ils louaient Dieu. Oh, je vais parler à quelqu'un ce matin. Ils priaient. Dans la souffrance, ils louaient Dieu. Alléluia. Ils n'avaient pas mangé, mais ils louaient Dieu. Amen. Ils ont perdu la voiture, mais ils louaient Dieu. Ils ont perdu le travail, mais ils louaient Dieu. Ils ont perdu la position, mais ils n'ont pas perdu la louange. Ils n'ont pas perdu la louange. Tu peux tout perdre. Tu peux perdre ton entreprise. Ah, excuse-moi. Tu peux perdre ton mari. Ça fait mal. Mais tu ne dois pas perdre la louange. La louange est la voie par excellence qui provoque une intervention divine. Ils n'ont pas perdu la louange. Et la Bible me dit, pendant qu'ils louaient, ce n'était pas une louange silencieuse. Ce n'était pas une louange de cœur. Mais c'est une louange qu'on pouvait entendre. La Bible déclare que les autres prisonniers les entendaient louer Dieu. Hey, est-ce que ta voisine qui te regarde depuis 3 jours, qui n'est pas sortie pour aller au marché, peut t'entendre louer Dieu? Ou est-ce que ton voisin avec qui tu as fréquenté, qui est aujourd'hui dans une société bien établie, et toi tu n'as aucun boulot, est-ce qu'il peut t'entendre louer Dieu? Les autres prisonniers les entendaient. Ils se disaient, mais Paul et Silas sont malades, ils sont déréglés, ils ne sont pas normaux. Dans cette prison où tout le monde souffre, ils ont la force pour louer Dieu. Et pendant que tout le monde se lamentait, pendant que les prisonniers se posaient chacun la question de leur sort, Paul et Silas n'avaient pas de questions, ils avaient seulement des mots de louange. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Ne te pose pas de questions. Ne cherche pas à savoir qui a fait.
tu aies seulement dans ton cœur et dans ta bouche des expressions de louange à l'Éternel. Car la Bible me dit, tout concourt au pied de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. That is true. Hey, il veut voir une expression de louange. La Bible déclare qu'il louait Dieu. Il louait Dieu. Oh, tu es bon. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu ne changes pas. Même si je suis en prison, tu demeures Dieu. Même si je ne travaille pas, tu demeures Dieu. Même si je ne suis pas marié, tu demeures Dieu. Tu es souverain. Tu es insondable. Tu es incomparable. Tu es unique en ton genre. Tu n'as ni semblable, ni égal, ni comparable. Tu es le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs. Tu es le glorieux, le majestueux. La Bible déclare pendant qu'il louait, tout à coup. Écoutez-moi bien, bien aimé. Paul et Silas n'ont pas demandé à Dieu de venir intervenir. Alléluia. Et lisez la Bible. Amen. Paul et Silas n'ont pas demandé à Dieu de venir briser les chaînes. Paul et Silas n'ont pas demandé à Dieu, oh, on a besoin de toi, agir maintenant. Non, 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 non. Il y a un temps pour chaque chose, dit Ecclésiaste. Il y a un temps pour prier. La prière n'a plus de force. Il y a un temps pour pardonner toutes choses. Et tu dis, Papa Yahvé, tu es souverain, tu es Dieu. Je vais te louer, t'adorer, parce que tu me connais. Je suis ton enfant, je suis ton fils. Tu es mon Père. Et tout à coup, Alléluia. Amen. tout à coup, Alléluia. hey, quand on dit tout à coup, c'est un effet de surprise. Amen. Ça n'avertit pas, ça n'informe pas. Même toi-même, tu ne sais pas. Amen. Oh, toi-même, tu ne sais pas. Tout à coup, dans ton infirmité, dans ta maladie, devant les résultats médicaux, devant les résultats des analyses, devant tous les diagnostics positifs à 50 degrés, à 100 degrés, ce n'est pas mon problème. Alléluia. Hey, je regarde le résultat. Papa Yahvé, tu es Dieu. Ton nom est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit, l'Éternel qui est souverain. La Bible déclare que tout à coup, il y a un tremblement de terre. Ah, je ne sais pas si je pourrais finir. Il y a eu un tremblement de terre. Et les fondements de la prison, et non pas les portes, et non pas la toiture, et non pas la cour, mais les fondements, ce qui me cause la difficulté, ce qui me cause le problème, ce qui me cause la racine des malheurs, dans la louange. Dieu ne traite pas la superficie, Dieu traite dans la profondeur. Dieu va en profondeur. Dieu n'est pas un technicien de surface. Il est un technicien des racines. Et le fondement de la prison, les racines, les fondements qui te poursuivent, le fondement héréditaire, familial, parental, ancestral, peu importe leur origine. Peu importe le lieu de provenance. La Bible dit, et le fondement de la prison fut secoué. Alléluia. Hey, je regardais une chaîne étrangère. Je devais la connaître, National Geographic. Et on devait détruire un vieux immeuble de plus de 70 étages. J'ai vu ces techniciens aller creuser autour des gros piliers de la fondation et placer des dynamites. Placer des dynamites aux gros piliers de la fondation. Ils sont allés à plus de 1 km. Ils sont appuyés les détonateurs. La terre a bougé. L'immeuble est tombé